Un exemple où c'est nécessaire. Je suis obligé de changer mon ordre d'intégration pour être capable de faire l'intégrale. Donc, puis là, vous voyez la manière qu'on l'a donné, on n'a pas mis sur R. Puis je n'ai pas donné une description en mots de la région. Donc, quand on vous donne ça, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait déjà venir ici, puis rendre un petit peu l'expression plus claire. On pourrait dire que c'est égal à... Bon, vu que j'ai dx en premier, ça veut dire que c'est la première intégrale que je fais quand c'est écrit comme ça. Je finis par y, donc c'est y ici, qui va de 0 jusqu'à 1. Je peux mettre mon dy là. J'en ai plus besoin à la fin. Puis x va de y jusqu'à 1. À quoi ça sert de faire ça? Ben, essentiellement, ça va me servir à pouvoir tracer ma région. Fait que je sais que le dessin en y va aller de 0 jusqu'à 1. Puis en x, c'est entre la droite x égale y, qui est la même chose que y égale x, puis la droite x égale 1, qui est la droite verticale ici quand x vaut 1. Je les avais préparés. Donc ma région d'intégration, mon domaine d'intégration ressemble à ça. Okay. Fait que j'ai la droite y égale x, la droite x égale 1, puis je vais de 0, donc y égale 0 à y égale 1 qui est ici. Fait que mon domaine d'intégration, c'est ça ici. Puis la manière que le problème est posé, vu qu'y est la dernière variable d'intégration, ça veut dire que l'épaisseur de la tranche, c'est dy, donc la tranche est horizontale. C'est-à-dire que la manière qu'ils nous posent le problème, ils nous posent le problème avec une tranche horizontale. Comme ça ici. Inverser l'ordre d'intégration revient à inverser la tranche. Donc, je passe, dans ce cas-ci, d'une tranche horizontale à une tranche verticale. C'est le nouveau caprice de Word, la nouvelle version de Word. Pour vouloir nous aider, il finit par nous nuire. OK. Donc, le problème est posé avec la tranche bleue. Moi, je vais maintenant le mettre avec la tranche rouge. Donc, comment ça va modifier mon intégrale? Ben, je vais avoir l'intégrale. Puis là, je change mon ordre d'intégration avec que j'ai les x égale. Les x vont de quoi à quoi? Ben, les x vont de 0 jusqu'à 1. Donc, de 0 jusqu'à 1 dx de l'intégrale sur les y allant de quoi à quoi? Ben, ma tranche rouge, la fonction qui touche au bas de la tranche est y égale 0. Donc, y égale 0. Puis la fonction d'en haut, c'est y égale x. Donc, x ici. De cos de x2. Dx. Puis, pourquoi on est obligé de faire ça? Je ne l'ai pas vraiment dit. Pourquoi je suis obligé de changer mon sens d'intégration, mon ordre d'intégration? C'est parce que si je veux intégrer ça ici,
L'intégrale de cos de x2 dx, elle existe, mais c'est impossible de la trouver en un nombre fini de termes. Si vous vous rappelez un petit peu de calcul 2, il n'y a aucune technique qui permet de calculer cos de x2, sauf remplacer cos de x2 par sa série de Taylor, puis intégrer les premiers termes de la série de Taylor pour faire une approximation numérique. Et nous, on ne veut pas une approximation de l'intégrale, on veut la vraie réponse. Fait que vu que cos de x2, je ne suis pas capable de trouver de primitive pour ça, je n'étais pas capable de faire cette intégrale-là. Mais en changeant ici, puis j'ai oublié d'ajouter, là, c'est pas dx, mais c'est dy, parce que ma variable, c'est y. En changeant mon ordre, j'ai plus la même variable. Fait que cos de x2, ça devient une constante par rapport à y. Fait que ça, c'est facile à intégrer. Donc, si je le fais, ça va me donner l'intégrale sur les x allant de 0 jusqu'à 1 de l'intégrale de cos de x2 dy, ça va être cos de x2 y, parce que cos de x2, c'est une constante. Donc, une constante fois y, évaluée. Les parenthèses n'étaient pas nécessaires. Je vais même les enlever. Parce que je n'ai pas de plus de mon expression. Donc, cos de x2 fois y évalué de y égale 0 à y égale x. C'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 à 1 quand je remplace par x, ça va faire x fois cos de x2. Puis quand je remplace par 0, ça va faire 0 fois cos de x2. Fait que ça va s'annuler. Il va rester seulement x cos de x2. Dx. Puis comment je fais pour intégrer ça? Je laisse quelques secondes pour y penser. Là, un fameux changement de variable qui revient. Donc, je ne peux pas faire un changement de variable global facilement dans une intégrale double ou triple. Ça va être ce qu'on va voir la semaine prochaine. Puis quand il me reste seulement une intégrale, ou quand j'ai juste une intégrale à faire, même si la première que je fais, là, quand je traite juste une intégrale à la fois, moi, je peux faire une intégrale là, standard, un changement de variable standard comme on faisait avant. Donc ici, je vais dire que u égale x2. du égale 2x dx. Je vais changer mes bornes tant qu'à faire pour ne pas avoir à revenir en x. u de 1 égale, puis u de 0 égale. Donc, je remplace, fait que quand x vaut 1, 1 au carré, ça fait 1, fait que u vaut 1 aussi. Puis quand x vaut 0, mais 0 au carré, ça fait 0, fait que u vaut aussi 0. Donc ici, je suis rendu à dire que c'est égal à l'intégrale. Vu que j'ai changé de variable, je vais quand même le spécifier. Pour les u qui vont de 0 à 1. Puis ici, quand je vais isoler mon x dx, pas mon, oui, parce que j'ai un x dx, ça va me donner du sur 2. Je peux sortir la demi et la mettre devant. Je pourrais la laisser dans l'intégrale aussi, mais quand on le remarque, on peut le mettre devant. Une demi fois l'intégrale sur les u allant de 0 jusqu'à 1, il va me rester cos de u du. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à une demi. L'intégrale de cos, c'est sin. Sin de u. Tout ça évalué. De 0 à 1. Sin de 1, ça fait 1. Sin de 0, ça fait 0. Donc, il va rester une demi sin de 1. Puis, c'est ma réponse exacte.
Donc l'intégrale de 0 à 1, de l'intégrale de y à 1 de cos de x2 dx dy vaut sin de 1 sur 2. Okay. Puis ce qu'il resterait à dire, c'est une petite remarque ici. Si R n'est pas régulier, depuis tout à l'heure que je vous entends me poser cette question-là à distance, depuis le début où j'ai parlé des domaines, si R n'est pas régulier, il faut le diviser en sous-domaines réguliers. Par exemple, si c'était ça ma région R sur laquelle je voulais intégrer, j'aurais essentiellement deux choix. Je pourrais venir séparer ma région comme ça ici. Word s'amuse encore à mes dépens. Je pourrais découper ma région comme ça. Puis dire, je vais faire l'intégrale de la zone d'en bas plus l'intégrale de la zone d'en haut. Puis évidemment, là, vous avez compris pour la deuxième partie. Je pourrais venir découper comme ça ici. Ben, je vais faire l'intégrale de ce qu'il y a à gauche plus l'intégrale de ce qu'il y a à droite. Bon, fait que les exercices, vous avez page 160, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 43, 44, 47, 49, 50 et 3 à la page 195. Ça a l'air beaucoup, mais dites-vous, à chaque fois que vous allez voir les exercices, que j'en ai enlevé beaucoup par rapport à ce qu'on aurait fait normalement. Puis vous avez un peu de tout, fait que vous avez des problèmes où vous devez calculer des intégrales doubles avec des descriptions de régions comme les premiers exemples. Après ça, sans description de région. C'est à vous de juger si vous devez ou non changer l'ordre d'intégration. Puis il y a des numéros spécifiquement où ils ne vous demandent pas de faire l'intégrale, mais de juste changer l'ordre d'intégration. Juste réécrire l'intégrale avec l'ordre inverse d'intégration. Puis l'intégrale triple à faire au numéro 3. Ça fait juste rajouter des étapes, mais c'est exactement la même démarche. Donc, prochain cours, on refait exactement ce genre de calcul-là, mais dans des contextes spécifiques de calcul d'air, de calcul de volume, puis vous allez voir même de calcul d'hypervolume.